auditeurs de Radio Matania, je suis enthousiaste d'introduire une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi, prédication qui a pour titre le suivant: Jésus, le roi juste par excellence. Et pour texte de référence, celui de Jérémie, chapitre 23, du verset 5 au verset 8. Jérémie 23, 5 à 8. Jésus, le roi juste par excellence, c'est une prédication, un message d'encouragement à ne pas baisser les bras, quelle que soit la situation. Avec le Seigneur, il y aura toujours une espérance, même si l'avenir semble sombre et fermé. Ce texte de référence est un oracle de l'Éternel par le prophète Jérémie qui survient dans un contexte de décadence de la descendance davidique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Partagez les programmes de Radio Matania, c'est aussi évangéliser. Lisons dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 8. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 8, lecture donc de ce passage et en accueillant la parole de Dieu. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste. Un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera Yahvé, notre justice. Aussi, voici venir des jours, oracle de Yahvé, où l'on ne dira plus Yahvé est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte, mais Yahvé est vivant, qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés pour qu'ils demeurent sur leur propre sol. Amen. Prions. Nous venons de chanter Emmanuel, Dieu avec nous. C'est vrai, tu n'as jamais cessé d'être avec tes enfants, quelles que soient les circonstances. Quels que soient les troubles et les agitations, l'Éternel est assis sur le trône. Et ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu continues ton œuvre. Même quand les ténèbres sont là, la lumière brillera toujours. Même quand, Seigneur, je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec nous. Et nous te remercions de ce que tu viens à nous ce matin via ta parole. Tu nous rencontres, tu nous rassures, tu nous reprends, tu nous redresses, tu nous corriges, tu nous reconfortes, tu nous exhortes, tu nous examines et tu nous boostes pour aller toujours de l'avant. Nous te prions, tendre Père, de nous accorder ton soutien, ton aide, et que l'enseignant intérieur, l'Esprit Saint, nous accompagne. Pour la gloire du nom de Jésus, forme-nous à être des meilleurs adorateurs. Et que ton nom seul soit béni et soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. L'actualité nous le montre quotidiennement. Le peuple attend du changement. La reprise d'une vie normale, celle d'avant Covid-19,
Le peuple attend de la nouveauté, une transformation de notre société. Il le dit, il le crie et il manifeste. Les peuples d'aujourd'hui sont en attente. Et dans notre monde parfois résigné, où les gens baissent vite les bras, il est important de se rappeler que nous sommes faits d'attente. Nous aussi, nous attendons quelque chose. Le peuple était en attente au temps de Jérémie, et le peuple était en attente, nous dit Luc chapitre 3, verset 15. Mais de quelle attente parle l'Évangile? Qu'attendons-nous réellement? Qu'est-ce que tu attends, toi? Qu'attends-tu aujourd'hui? De la sécurité? De l'avoir, du pouvoir d'achat? Des relations vraies? Attendons-nous réellement ce qui est bon pour nous? Le temps de l'Avent nous rappelle ce qui est important, c'est un temps d'attente. Cette attente du temps de l'Avent nous invite précisément à bien attendre et à veiller. C'est dans ce contexte, et dans un contexte d'échec, mais aussi d'attente, que Jérémie prophétise et nous livre son message. Avec le Seigneur, il y a et il y aura toujours une espérance. Même quand l'avenir semble sombre et fermé à tout jamais, avec Dieu, il y aura toujours une espérance. Toujours. L'espérance ne déçoit pas car elle est fondée sur le Seigneur dont les bontés sont inépuisables. Chaque jour, il renouvelle sa bonté, ses bontés à notre égard. Et les bontés de Dieu au quotidien n'excluent pas les difficultés, n'enlèvent pas les problèmes, mais même au sein et au milieu de nos difficultés, la bonté de Dieu, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Cet oracle de Jérémie, notre ami, est inséré dans un contexte de dure condamnation des rois de Juda. La dynastie davidique en pleine décadence. Les rois se succèdent, mais ces rois ne sont pas à la hauteur. D'où la colère de Dieu, car il liste non seulement les incapacités, les injustices sociales, mais aussi les crimes politiques, les inconduites personnelles. Le tableau est noir, sombre. Ces rois ne sont pas à la hauteur de leur statut. Malheureusement, les gens se sont habitués à voir des chefs abuser de leur pouvoir et les dirigeants s'enrichir. Alors, Jérémie le prophète, envoyé par Dieu, ramène le peuple à la raison et il dit de la part de Dieu: malheur aux bergers rois, pasteurs qui laissent périr le troupeau de mon pâturage, oracle de Yahvé. Le tableau donc est noir et sombre, mais avec Dieu, il y a toujours un mais. Et ce mais commence avec ce mot riche que vous connaissez maintenant, voici venir. Ce voici annonce un roi, le roi par excellence. Le berger, le pasteur, le Messie, le Christ qui viendra pour apporter le bonheur et paître le troupeau de Dieu. Voici nous prépare à la venue du roi de gloire. Dieu prépare pour son peuple un pasteur qui prendra soin
de son troupeau. Voici attire notre attention sur celui qui vient. Le prophète, voyant le peuple découragé, annonce « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste. » C'est pour cela, frères et sœurs, ce matin, dans le contexte particulier que nous sommes, que nous vivons, il ne faut pas désespérer. Il ne faut jamais baisser les bras. Un croyant d'une église m'a posé la question, pasteur, quel message d'encouragement as-tu à me conseiller? Je lui ai répondu du tac au tac, tu dois naître de nouveau. Je lui ai dit, mais il a dit quoi? Mais ça, c'est pas un message d'encouragement. Mais si, lorsqu'on est prêt à rencontrer le Seigneur et que l'on vit avec Dieu, on est toujours encouragé au quotidien. Et nous avons une espérance sûre et solide, car celui qui vient, qui est venu, le Messie, ne nous décevra jamais. Mais voici venir des jours où naîtra un vrai roi. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice, ainsi donc quelque chose de bon arrive. Qu'attendons-nous? Nous attendons la venue du roi, le vrai. Et Jérémie nous donne le portrait de ce roi. D'abord au verset 5, celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus, est un germe juste. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, parole de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste, un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. Dieu suscitera à David un germe nouveau. La lignée davidique ne sera qu'une souche, mais elle produira un germe nouveau qui régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Cette parole nous dit que Dieu est le Dieu de l'alliance, un Dieu fidèle. Car dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu avait promis à David un successeur. Et qu'il avait promis qu'il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Et nous savons que Jésus provient de cette lignée davidique, celle de Juda. Dans la dynastie de David, si condamnable, il y a un germe de Messie. Image biologique, le germe, c'est le début de l'être. Ce qui contient toute la puissance de vie, qui grandira ensuite. Minuscule, presque invisible, le germe possède en lui toute la puissance qui éclatera au grand jour. Qualité du roi attendu du Messie, de Jésus, un vrai chef, intelligent, bon et juste. Et le Nouveau Testament nous dit clairement que cette prophétie de Jérémie s'est accomplie en la personne de Jésus. Le rejetant d'Ésaïe, fils de David, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 6, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Et toujours dans Matthieu chapitre 9, verset 27, il est écrit, quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Toute la foule disait, étonné, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Matthieu chapitre 12, verset 23. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 22, alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus est réellement le fils de David. De la lignée davidique, la prophétie s'est accomplie. Il est réellement le germe juste. Avec lui, même quand tout semble chaotique et
invisible, où il n'y a rien que sécheresse et mort, le germe juste que Jésus-Christ poussera et donnera de la hauteur et donnera de la grandeur. Paul, lui aussi, l'avait compris. Lorsqu'il écrira au Romains, chapitre 1, verset 3, il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Et le dernier livre de la Bible nous le dit très clairement. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Voici venir des jours où naîtra un vrai roi. Celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus, est un germe juste. Alléluia. Et nous l'avons accueilli. Jérémie nous dit également, celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus, est compétent. Il est intelligent, droit et juste. Voici venir des jours, aura de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste, un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. Celui qui vient, il est réellement intelligent. Ce descendant de David est réellement intelligent. Un germe juste. Et aujourd'hui, on a besoin d'un roi intelligent et compétent. L'humanité d'aujourd'hui n'attend-elle point toujours la même chose que l'intelligence règne dans les responsables à tous les niveaux. Nous l'avons prié ce matin, que Dieu accorde sa sagesse, son salut à notre gouvernement, à notre président et aux Français, oui. Nous avons besoin d'une intelligence. L'intelligence dont les responsables à tout le niveau, ce descendant de David, appelé l'Éternel, notre justice, plus loin, ne peut être identifié comme que le Messie attendu, celui qui sera et qui viendra, régnera avec intelligence. Et il a droit à notre respect. Parce que réellement, notre Seigneur est intelligent et sage. Le mot qu'il utilise ici, un roi régnera et sera intelligent, peut être bien sûr aussi traduit comme un roi avec sagesse, c'est-à-dire dirigé avec sagesse. Et l'expérience nous montre que l'on peut être intelligent et manquer de sagesse. Car on a beaucoup de gens diplômés, voire surdiplômés, mais dans les cohérences de choix et des décisions, ça reste en tout cas à quoi? À désirer ou à s'interroger. Parce que l'intelligence est un don de Dieu. On peut avoir l'intelligence des mathématiques, on peut avoir l'intelligence des langues, mais l'intelligence n'est pas la sagesse. La sagesse est toujours d'ordre pratique. Le sage, c'est celui qui craint Dieu. Le sage, c'est celui qui écoute. Le sage, c'est celui qui prend conseil aux plus âgés. Et le sage est équilibré. Et le Seigneur, lui, est le juste sage. Lorsqu'on est intelligent et sage, on peut comprendre les données, analyser les données, mais aussi adapter les données à la réalité des vies des gens. Car le sage entre dans la vie pratique. Les sages écoutent les maximes, les proverbes, les énigmes, et on tire des principes pratiques. Le sage, c'est celui qui comprend le peuple, qui vit au milieu du peuple et qui est du peuple. Car la sagesse, au Kamad, en hébreu, c'est vraiment l'intelligence pratique. Et nous devons demander au Seigneur la sagesse. Quand l'on peut connaître toutes les théories concernant le bonheur ou comment être heureux dans le mariage, mais si on n'a pas la sagesse pour les appliquer, on ira vite dans des situations compliquées. On peut tout connaître au sujet de Dieu dans la Bible, mais si on ne sait pas les appliquer au quotidien, on vivra constamment dans le découragement.
Mais celui qui vient n'est pas comme nous. Lui, il ne peut pas connaître le chèque, vivre l'échec. Car voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste, un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. Que Dieu nous donne d'avoir nous aussi des responsables intelligents, mais imprégnés de ce bon sens. Que les solutions de bon sens soient appliquées aux problèmes humains. Sans le savoir, parfois, c'est une attente du Christ. Ces derniers temps, on regarde la télévision et à chaque fois, on est un peu excédé par ces gens qui prétendent être des experts. Ça m'agace ce mot, expert. Expert en relations, en économie, expert des problèmes africains. Le gars, la femme n'a jamais été en Afrique. Mais tout d'un coup, c'est un expert. Il va parler de l'immigration, il ne sait même pas ce que ça veut dire. La personne n'a jamais même eu l'opportunité d'aller vivre un peu au quotidien ce que les gens vivent lorsqu'ils vont renouveler leurs papiers à la préfecture. Les files d'attente à ne plus en finir. Et puis surtout on oublie, parce que j'entendais cette dame dire, voilà, mais la France, un pays généreux, on donne beaucoup d'argent en Afrique. Et alors j'étais là assis et je me suis levé, et alors? Vous savez tout ce que l'on prend en Afrique? En fait, c'est ces experts qui ne savent pas et qui voient tout avec une vue totalement erronée, ciblée, restreinte exactement, mais qui ne vont pas dans la globalité du problème. Vous pensez que les militaires français vont mourir parce qu'ils sont sympathiques en Afrique? Il ne faut pas être naïf. Il y a de l'argent derrière. Il y a des contrats derrière. Et c'est là où on se rend compte que oui, les gens prétendent connaître quelque chose sans connaître. Et si les uns et les autres pouvaient se mettre à la place de ceux qui souffrent, ils seront beaucoup plus sages. Tout le monde a suivi cet épisode de ce Français et Africain qui a été tabassé. Alors tout le monde hurle, oh c'est un scandale, mais il y a quand même des gens qui vont nuancer. Au point que le journaliste lui dira, mais si c'était votre enfant, est-ce que vous aurez les mêmes paroles, la même réaction? C'est là où on se rend compte que les gens peuvent être intelligents et complètement planés, sans être dans la réalité au quotidien du vrai vécu des gens. Qu'il est vrai que nos policiers sont maltraités. Je disais à mon ami, un ami justement, que moi, je n'ai jamais connu de problème avec la police, parce que j'ai une belle tête, n'est-ce pas? Et que l'onction de Dieu doit se dégager sur les policiers. Le seul endroit où je connais le racisme, c'est dans une église, c'est bizarre. Mais à chaque fois, les policiers ont été toujours sympathiques avec moi, il n'y a pas de problème. Alors si c'est moi qui parle de racisme, je dirais, mais il n'y a pas de racisme en France, mais il y a d'autres qui ont vécu des situations tragiques. Lorsqu'ils prennent le métro, le train, la gare du Nord, moi je ne passe pas par là. Mais ça ne veut pas me dire qu'il ne faut pas se mettre à la place des autres et voir le problème dans sa globalité. Il y a des problèmes. Il y a des racistes parmi les policiers, comme il y a des racistes aussi parmi dans le peuple. C'est la vie. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même, car le cœur de l'homme est toujours pourri. Le sage entend. Et notre roi, notre Seigneur, lui, il dirigera tout avec sagesse, intelligence. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Mes problèmes, moi, il les connaît. Tes problèmes, il les connaît. Et il sait ce que tu dois faire, ce que tu dois entendre pour être heureux, même si le message est le même. Le royaume de Dieu est arrivé, convertissez-vous, mais il sait comment nous parler chaque jour. Et nous louons le Seigneur parce qu'il nous connaît et c'est bien de ce qu'il nous connaît réellement. Le monde, sans le savoir, attend ce Christ intelligent, droit et juste. C'est d'un tel Seigneur que nous avons besoin.
Alléluia, il est venu et bientôt il reviendra pour nous chercher. Jérémie, dans son portrait qu'il nous donne de ce roi Messie, nous dit une troisième chose. Celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus, porte un nom symbolique. Verset 6. En ce jour, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera Yahvé, notre justice. L'Éternel, notre justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé et Israël restera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Le roi Messie, un roi Messie qui porte un nom symbolique. Vous savez que les noms ont une grande importance. En tout cas, dans la mentalité sémitique, c'est les anciens, ils caractérisent toujours la personne. Dans un nom en général, on a la qualification de l'être et de sa vocation. Josué, Dieu qui sauve, donc qualifie la personne et sa vocation. Jésus est celui qui est le Messie, mais celui aussi qui sauve. Ce qu'il est et le nom qu'il porte montre également sa propre vocation. Et dans le nom d'une personne se trouve inscrite en fait sa raison d'être et sa vocation. Être son nom, c'est n'être rien. Et quand Jacob va lutter avec l'ange, que va-t-il lui demander? Quel est ton nom? Parce que si l'ange de l'Éternel lui donne son nom, ça veut dire qu'il se découvre, qu'il se révèle, qu'il se montre, il ne se cache pas. Mais s'il se montre, il ne se cache pas, ça veut dire aussi que Jacob aura autorité sur l'ange de l'Éternel. Parce que le nom sera utilisé soit pour invoquer, soit pour maudire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un nom qu'on invoque. Et qu'on invoque le nom de Jésus, c'est Jésus qui vient. Comme ceux qui invoquent le nom d'un démon, c'est le démon qui vient, car la voix, le cri répond toujours à l'identité de la personne. Et il est important de savoir que celui qui est roi, le roi Messie Jésus, a un nom, on l'appellera Yahvé notre justice. Le Seigneur est notre justice. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice est un nom qu'il porte, mais ce nom est rendu toujours dans le livre de Jérémie et porté par la Jérusalem nouvelle. Au chapitre 33, verset 16, il est écrit « En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. » Vous voyez bien que ce nom est porté et donné à la nouvelle Jérusalem. Et dans ce temps d'injustice, comme je dis, un temps de crise où tout va mal, on avait besoin d'un roi juste. On avait besoin d'une vraie justice, et cela ne peut venir que de ce Messie droit, intelligent, sage, et qui est devenu pour le peuple de Dieu le roi de justice. Pour le peuple à qui Jérémie s'adresse, pour les exilés, cela veut dire que malgré justement la déportation, la justice de Dieu va se manifester. Il va ramener Israël dans ses droits. Et il va le ramener dans son pays. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Nous devons donc entendre ce nom dans ces deux textes comme au jour du Messie, le Seigneur donnera la justice à son peuple, parce qu'il sera lui-même la justice de son peuple. Alléluia. Il en sera toujours ainsi. Il donnera la justice à son peuple, parce qu'il sera lui-même la justice de son peuple. C'est vrai qu'il y a des choses injustes de nos jours. Nous avons connu des situations injustes. Et nous n'avons peut-être pas été réhabilités. Mais Dieu, notre Seigneur, est le Dieu de justice. Il est l'Éternel, notre justice. Et c'est bon de le savoir. Parce que même quand nous ne comprenons pas tout, il en sera ainsi, car par lui, Dieu sera juste tout en justifiant l'impie
et ce par la vie et la mort du germe de la lignée de David, lui qui est la justice nous donne sa propre justice. Cela ne vous rappelle pas la grande prédication du Nouveau Testament, la justification par la foi? Nous sommes tous condamnés à mourir, à être éloignés de Dieu. Mais le Christ, avant la fondation du monde, est venu et a donné sa vie sur la croix pour que vous et moi, nous soyons sauvés, moyennant la foi, moyennant bien sûr exigeant la repentance. Et nous tournons vers lui et de notre situation, de notre état d'infidélité, il nous accorde sa propre justice. Et comme l'écrit John Stott, comment pourrais-je, moi, un homme tellement corrompu, aveugle, sale, comparaître devant un Dieu juste et saint? Mais c'est par Christ ma justice. Il me donne sa propre justice pour entrer dans le Saint des Saints. Et l'Évangile est un message d'espérance, un message de joie, parce que le pécheur est gracié par la foi à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Le Christ a versé son sang. Et Paul, de manière magnifique et inspiré par l'Esprit, l'écrira dans Romains, chapitre 3, versets 20 à 26, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, alléluia, justifiés par sa grâce, alléluia, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, alléluia et alléluia. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Il est notre justice. Celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus, porte un nom symbolique, n'est-ce pas? Ma justice. Vous et moi, c'est un privilège que nous avons de la part de Dieu, de nous approcher du Saint. Celui qui vit dans une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir. Mais en Jésus, par Jésus, nous entrons dans le Saint des Saints. Parce qu'il nous accorde sa propre justice. Nous sommes habillés de sa justice. Et lui, le seul juste, vu et reconnu par le Père, en lui nous sommes acceptés. Quel roi magnifique. Et je terminerai par l'autre qualité de ce roi. Celui qui vient, le roi Messie, le Seigneur Jésus est vivant. C'est un contemporain, son action est actuelle. C'est-à-dire, ce roi qui vient est un contemporain. Il est vivant et son action est actuelle. Versets 7 à 8. Aussi voici, encore ce mot, venir des jours, oracle de Yahvé, où l'on ne dira plus Yahvé est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte, mais Yahvé est vivant, qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël, du pays du Nord et de tous les pays où les avait dispersés pour qu'ils demeurent sur leur propre sol. Voici venir des jours où on ne dira plus le Seigneur a fait dans le passé. Souvent, on l'entend dans nos églises, lorsque les gens doivent rendre témoignage, le Seigneur a fait. Il y a 10 ans, quand j'étais vraiment en forme spirituellement, il a fait. Il y a 20 ans, il a vraiment agi. Mais on n'entend pas hier. Le Seigneur a agi. Et aujourd'hui, il agit toujours. Et c'est là, justement, qui montre combien notre Seigneur Messie est contemporain. Les Juifs du temps de Jérémie avaient toujours tendance, comme nous, à se référer au passé. Tu sais, en ce temps-là. Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette nostalgie. Ah, tu sais. J'entendais cet artiste. Oh, en mon temps, il y avait de la vraie musique.
Aujourd'hui, c'est des bricolages. En mon temps, il y avait des vrais footballeurs. Alors qu'il y a un grand... Bien sûr, en commentant l'actualité de ce grand joueur qui est décédé, grand footballeur que ça t'appelle même Dieu. Incroyable. Mais en Argentine, c'est un vrai Dieu. Comme quoi, le ballon rond est un Dieu. Et il y a des idolâtres aussi. Alors j'ai dit, ouais, mais en mon temps, il savait jouer. Eh oui. Et c'est vrai qu'on a vu le but, en tout cas la Coupe du Monde. Maradona, mais quel but! Même quand on n'est pas un amateur du football, on dit waouh! On ne parle pas de la main de Dieu. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à parler de la main de Dieu. Qui a trouvé même cette idée de dire la main de Dieu? C'est un tricheur. C'est lui-même. Mais il dit quand même la main de Dieu. Dieu n'est pas dans cette main-là. Mais on entend toujours les commentateurs. Ah, dans mon temps, il y avait les Platiniers, il y avait les Johan Cruyff. Mais aujourd'hui, comparer le 10 de Pelé à le 10 d'aujourd'hui, bon, c'est pas la même chose. Ils courent derrière l'argent et on vit toujours dans le passé. En tant que croyant, on passe son temps aussi à dire avant, il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand j'étais marié, c'était le paradis. Mais aujourd'hui, je dis, c'est toujours la même chose. Les mêmes pommes de terre, la même nourriture. C'est ce que les gens pensent et c'est ce que les gens vivent. Parce qu'il n'y a pas la vraie vie aujourd'hui. Un chrétien ne doit pas vivre dans le passé. Il y a eu un passé, mais il y a un présent et il y a aussi un futur. Et quand Jérémie entend ces choses, il réagit, mais comment on ne dira plus cela? Car c'est aujourd'hui que Dieu délivre. Son peuple de l'esclavage, c'est aujourd'hui que Dieu ramène ses enfants dispersés et les fait demeurer sur leur propre sol. C'est aujourd'hui, pas demain ou après-demain. C'est aujourd'hui. Oui, le Seigneur est vivant. C'est un contemporain, son action est actuelle. Cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? On pourrait témoigner de ce qu'il fait pour nous. Il nous renouvelle nos forces. Il nous donne des raisons de le louer, de l'adorer. Nous avons eu en tout cas passé des moments de joie, des moments aussi compliqués, mais pourtant il y a des moments d'espérance. Le temps me manque pour dire combien le Seigneur est toujours un contemporain, il est toujours d'actualité. Il nous abandonne par ses enfants. Il régénère, il redonne des forces neuves chaque jour. Il donne une porte d'espérance. Et que nous ne sommes pas là, branchés, fixés par rapport aux choses passées. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, mais nous lui rendons grâce de ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Et à la maison, on pensait que ces privilèges que Dieu nous donne, que les gens vivent dans l'angoisse, les gens vivent dans les tracasseries, les gens ont un horizon sombre et triste, mais nous savons que Dieu est souverain. Et nous le louons, nous l'adorons à la maison. Oui, Seigneur, c'est un moment d'espérance formidable. Parce que nous ne sommes pas écrasés, parce que les médias peuvent montrer, dire, nous sommes avec toi. Et nous savons que dans ton plan infini, un plan de sagesse, tu avais déjà prévu ces choses. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais on y est. Mais pourquoi la peur? Pourquoi la crainte? Mais maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Que tu as préparé la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction et toi-même une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Siméon va mourir. Il demande la permission de partir. Et ce qu'il dit est magnifique en conclusion. Mes yeux ont vu ton salut. La naissance de Jésus. Oui, c'est là
où on doit arriver. Mes yeux ont vu ton salut. Alors que c'est un temps de crise, un temps de désespoir, une situation critique, le croyant dit, mes yeux ont vu ton salut. Je n'ai pas peur, je ne doute, je ne crains rien, je ne doute pas, car le Seigneur est avec moi, avec le Seigneur il y aura toujours une espérance. Même quand l'avenir semble sombre et fermé à tout jamais, il est le Dieu de toute espérance. Ce matin, c'est à cela que Dieu nous appelle. En ce temps de l'Avent, on ne sait pas comment on va fêter Noël, car le Dieu qui vient à Noël n'est pas celui que nous croyons connaître, mais celui qui donne la joie, qui apporte la paix. Et attendre, c'est cultiver cette joie profonde, en toutes circonstances. Ne pas nous laisser gagner par ce pessimisme ambiant, ce défaitisme égoïste. Non, le Seigneur est mon espérance. Voici venir le Gère. Voici venir le roi, Messie compétent, juste et droit. Voici venir celui qui est capable de donner la vie aux morts, de ressusciter les morts, d'ouvrir une porte d'espérance. Que devons-nous faire? Qu'attendons-nous, frères et sœurs? Nous attendons la venue du roi, le vrai roi. Tu es venu par l'incarnation et nous pouvons dire oui, mais j'ai vu ton salut. Lors de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, la foule lui a adressé cette acclamation. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est comme ça qu'il faut attendre la venue du roi, avec des louanges, avec des acclamations, et en disant aussi béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Levons-nous pour louer le Seigneur et pour l'attendre avec confiance et avec joie et en l'adorant. Et Emmanuel, et louons le Seigneur. Amen. Un moment court de louange. Béni sois-tu, Jésus, le roi Messie, le roi juste, le roi qui nous aime. Nous te bénissons. Nous prenons vraiment plaisir à dire que tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu qui apporte l'espérance. Tu es le Dieu qui apporte la justice. Tu es le Dieu qui justifie nos cœurs et qui nous permet de pouvoir nous approcher de Dieu. Nous prenons plaisir à dire ton nom. Jésus-Christ, loi de Dieu, le Messie de Dieu. Tu es notre Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois adoré. Tu es notre Dieu, nous t'aimons. Vive Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu. À la gloire, à la louange, à la victoire. Oui, Seigneur, là où le péché a surabondé, ta grâce est parvenue jusqu'à et tu nous as justifiés. Et ce matin, tous ensemble, nous disons Alléluia à toi, Jésus, le roi qui vient, l'incomparable, intègre, vrai, puissant. À toi la gloire ce matin, à toi la louange. Alléluia.
nous pouvons nous présenter parce que tu es notre justice. Nous n'approchons pas avec nos mains, mais Jésus est notre justice. Amen. Ce roi juste, ce roi compétent par Amen. Oui, tu as montré toute ta compétence dans ce que tu as fait. Amen. Ton amour, à travers le pardon. Oui, nous voulons te bénir. Amen. Avec de la joie. Quelle joie de te connaître. De savoir que nous avons ce roi qui est juste. Alléluia. Qui est dans le passé, mais qui est encore actuel. Les heures ne sont pas restées dans le passé. Aujourd'hui, on est sauve. Aujourd'hui, on porte dans ta paix. Amen. On porte dans la joie. Amen. Notre Dieu est actuel. Il n'est pas resté dans le passé. Il n'est pas fait de livre. Non, tu es vivant. Amen. Tu es actuel, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour cela. Merci car tu es notre espérance. Tu es vivant. Reçois toute la joie. Comme mon cœur est dans la joie. Amen. Que j'entends ces paroles. De savoir quel roi nous avons. Quel roi cher qui règne avec droiture et justice. Alléluia. Vive notre roi. Amen, amen. Vive Gloire à toi. qui sauve, qui délivre encore aujourd'hui. Oui, maintenant tu le fais. Seigneur, maintenant tu sauves. Maintenant tu touches. Maintenant tu visites. Maintenant tu bénis. Alléluia. Maintenant, Amen. tu es digne de louange. Amen. Reçois toute la joie, Seigneur. Alléluia. Vas-y, Alice. Cette espérance suscite en nous de la joie, la joie d'une vie fortifiée, la joie de promesses renouvelées, la joie de savoir que tu es ce Dieu présent, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, nous te louons, nous te glorifions. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Nous adorons ce Dieu vivant, ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, ce Dieu qui renouvelle ses bontés. Oh, roi de gloire, nous t'accueillons et nous te célébrons pour l'éternité parce que nous te reconnaissons comme le roi de gloire, notre justice. Alléluia. Alléluia. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À toi toute la gloire, maître souverain, roi de justice, intègre, compétent, intelligent, le germe par excellence. Amen. À toi la louange. Amen, amen. Amen. Majesté.